Dans cette leçon, nous étudierons des exemples de composés ioniques fondus ainsi que leur utilisation en électrolyse. Avant de poursuivre, vous devez savoir ce qu'est l'électrolyse. Vous pouvez donc regarder notre vidéo correspondante. Les composés ioniques sont formés par les fortes liaisons électrostatiques entre les ions positifs et négatifs. Les ions chargés positivement sont enfermés dans une structure rigide et régulière. Et, dans la mesure où les ions sont figés dans une position et qu'ils ne peuvent pas bouger librement, un solide ionique ne peut pas conduire l'électricité ou être électrolysé. Pour les rendre conducteurs, on peut les chauffer jusqu'à ce qu'ils fondent. Dans notre exemple, les cations, ou ions positifs, sont tous des métaux, mais il faut noter que l'hydrogène peut également être un cation dans un composé ionique. Observons le chlorure de sodium fondu. Il contient un cation de sodium et un anion de chlorure. Les ions sodium vont être attirés par l'électrode négative, la cathode, où ils se combinent avec les électrons pour donner des atomes de sodium. Il s'agit d'une réaction de réduction. Chaque ion gagne un électron et du sodium métallique est produit. Au niveau de l'anode, ou électrode positive, les ions chlorure vont tous abandonner un électron pour devenir des atomes de chlore neutre. Il s'agit d'une réaction d'oxydation. Les atomes de chlore seuls se combinent entre eux pour former des molécules de dichlore et du dichlorure gazeux. De façon générale, l'électrolyse a divisé le chlorure de sodium fondu en ses éléments, le sodium et le chlore. Et c'est de cette façon que le sodium et le chlore sont produits à échelle industrielle. Les électrodes elles-mêmes sont généralement constituées de matériaux inertes comme le carbone ou le graphite. Ainsi, on est sûr que les électrodes ne réagissent pas également. On peut également réaliser une électrolyse en laboratoire en utilisant du bromure de plomb. À température ambiante, il est solide. Et comme nous l'avons vu avec d'autres solides ioniques, il ne conduit pas l'électricité car les ions ne peuvent pas bouger librement. Mais lorsqu'il est chauffé, il fond et devient un électrolyte. Mais lorsque les électrodes sont connectées à un courant continu, les cations de plomb sont attirés par la cathode négative où ils gagneront un électron et deviendront des atomes de plomb. Et dans ce cas, chaque cation a besoin de 2 électrons pour neutraliser la charge positive de plus 2. Au niveau de l'anode, ou électrode positive, les ions bromure vont tous perdre un seul électron pour devenir des atomes de brome. Et comme les atomes de chlore, ils vont se combiner pour former des molécules de dibrome. Si vous le réalisiez en laboratoire, vous verriez du plomb couleur argentée se former au niveau de la cathode et un gaz marron se dégager au niveau de l'anode. Il s'agit du dibrome. Le bromure de plomb s'est décomposé en plomb et en dibrome par électrolyse. Retenez donc que l'électrolyse entraîne la décomposition de tout composé ionique fondu en ses différents éléments. Ce processus est en fait très utile et on l'utilise dans beaucoup de processus industriels. Par exemple, l'extraction industrielle de l'aluminium à partir de l'alumine. Ce processus est détaillé dans notre leçon Extraction de l'aluminium par électrolyse.